Bon voilà, avant-dernière séance aujourd'hui, ce soir, avec Ilan sur la stéréochimie. C'est un cours qu'on reverra bien évidemment au stage, mais il est important aujourd'hui d'avoir une méthode très claire. Ok, donc dernier jour de cours demain, je vous envoie tout le programme ce soir et on est tout bon. Ilan, je te laisse gérer. Ouais, ça va. Bon, comme l'a dit Dan, ça y est, c'est votre dernière séance, c'est notre avant-dernière séance, pardon. Là, on a décidé de vous mettre une fiche, quelque chose, un cours sur la stéréochimie, parce que c'est au concours, je crois qu'il pose quand même une ou deux questions dessus. Et la plupart du temps, ça reste quand même les mêmes. Il faut toujours savoir si une molécule, elle est R ou elle est S. C'est quand même quelque chose d'assez un peu, enfin, quand même quelque chose de compliqué à comprendre. Enfin, compliqué. C'est pas si compliqué que ça, mais il faut avoir quand même une méthode. Il faut connaître les règles. Une fois que vous connaissez les règles et que vous avez la méthode, c'est pas du tout compliqué, c'est toujours la même chose. OK? Donc, je vous ai fait une fiche, encore une fois, hein, à chaque fois qu'on fait un cours en Zoom, j'essaye de vous faire une fiche pour que ce soit un rappel après du cours Zoom qu'on ait fait ensemble. Et à la fin, je vous ai mis des exemples pour qu'on puisse les faire ensemble. OK? Donc, normalement, vous êtes censé l'avoir vu déjà une première fois. Et vous le reverrez aussi au stage de pré-rentrée en présentiel. Donc, normalement, c'est censé quand même être une petite révision. Donc, on va essayer de faire quelque chose de bien. Ok, bon, on va commencer. Tout d'abord, quand on décide, quand on nous montre une molécule en stéréochimie, la stéréochimie, c'est la chimie dans l'espace, ok? Quand on nous montre une molécule, il y a quelque chose qui est primordial. Pour pouvoir essayer de déterminer si une molécule, elle est R ou elle est S, qu'est-ce qu'il faut regarder en premier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Comment la molécule elle est substituée ou qu'est-ce qu'elle a autour d'elle. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'elle a autour d'elle? En particulier, ça veut dire que normalement, la plupart du temps, on a une molécule. Le centre de la molécule, c'est un carbone. OK? La plupart du temps, c'est un carbone. Dans ce cas-là, il faut que le carbone soit dit asymétrique, c'est-à-dire qu'il soit hybridé sp3, donc une géométrie tétraédrique. Normalement, vous êtes censé l'avoir vu dans orbital. Dans orbital, vous l'avez vu, une géométrie sp3, c'est qu'il fait 4 liaisons, le carbone fait 4 liaisons, qui soit lié à 4 substituants différents. C'est super important cette phrase, qu'il soit lié à 4 substituants différents. Si, exemple, le carbone est lié à deux groupements les mêmes, on ne pourra pas différencier lequel est prioritaire sur l'autre. Donc, s'il s'agit de deux substituants les mêmes, on ne peut pas déterminer une molécule si elle est S ou si elle est R. Donc, c'est important que la première chose dès qu'on regarde la molécule, on regarde s'il s'agit bien d'un carbone asymétrique. Ok, donc, si les quatre substituants sont différents. Et dépourvu de plan ou de centre de symétrie, ça revient à dire ce que je viens de dire. Donc, si de chaque côté de la molécule, on a deux groupements et deux substituants les mêmes, il a un centre de symétrie, donc ça marche. Donc, si l'un des substituants est identique à un autre, il ne s'agit pas d'un centre chiral et la configuration RS ne s'applique donc pas. Donc, déjà, la première chose, lorsque je vous donne une molécule, ce qui va se passer tout à l'heure, je vais vous donner une molécule, je vais vous demander de me dire si elle est R ou elle est S. En premier lieu, vous regardez si la molécule, elle est liée à quatre substituants différents. Si elle est liée à quatre substituants différents, c'est nickel. On peut déterminer si elle est R ou elle est S. Si elle n'est pas liée à quatre substituants différents, vous pouvez dire d'emblée déjà qu'elle est ni R ni S. Donc ça, on a identifié le carbone asymétrique, ok, le centre chiral, on appelle ça. Une fois qu'on a identifié si elle était liée à quatre substituants différents, il faut connaître quatre règles, ok. C'est ce qu'on appelle la règle de Kane-Gold et Preload. Donc c'est les règles CIP, ok. Ça va permettre en fait de classer les quatre substituants différents du centre chiral par ordre de priorité. L'ordre de priorité, donc il y a quatre règles qui sont liées à ça justement. Donc il y a la règle numéro 1, donc le numéro atomique. Ok, on compare les atomes directement liés au carbone chiral. C'est-à-dire que par exemple, dès que je vais avoir mon atome de carbone, il va être lié à quatre substituants différents. On est bien d'accord. On va regarder directement les atomes qui sont liés autour de lui. Par exemple, je vais avoir un autre carbone, je vais avoir euh, de l'iode, je vais avoir un chlore et je vais avoir un fluor. OK? Donc, comment on va réussir à savoir lequel est prioritaire sur lequel? Grâce à ça. OK? C'est celui qui a le numéro atomique le plus élevé. Celui qui a le numéro atomique le plus élevé, donc le Z le plus élevé, celui qui a le plus grand nombre de protons. C'est comme ça qu'on va réussir à avoir un ordre de priorité.
OK? Donc, en premier lieu, on regarde, ça c'est quelque chose à apprendre par cœur, cette liste-là, elle est à apprendre par cœur. C'est grâce à ça que vous pourrez déterminer si une molécule elle est R ou elle est S, en partie. Donc là, on a l'iode en premier, on a le brome, le chlore, le soufre, le fluor, l'oxygène, l'azote, le carbone et l'hydrogène. OK? Un moyen mnémotechnique qui permet de retenir enfin, ces atomes, ces liguanes broutent dans la clairière sans feuille ou niche chaque hibou. Donc chaque mot, enfin chaque début de mot, chaque lettre, c'est un atome. Ok, donc liguane I c'est pour l'iode, Br broute donc c'est le brome, etc., etc. Donc ça vraiment c'est quelque chose à apprendre par cœur. Dès que vous voyez les atomes, il faut se dire lequel est prioritaire par rapport à l'autre. Ça c'est quelque chose de primordial. Et donc ça c'est la règle numéro 1. Maintenant, on va faire un exemple, si deux substituants présentent le même atome au premier rang. Donc là, lors de la première règle, c'est si mon atome de carbone est lié à quatre substituants différents. Donc là, dans la première règle, on est dans ce cas-là. Donc si j'ai un atome de carbone qui est lié ici à un C, qui est lié ici à un fluor, qui est lié ici à un atome d'azote et qui est lié ici à un atome d'oxygène. Ok. Donc là, on est dans ce cas-là, dans la règle numéro 1. Okay, donc, on voit bien que le premier rang, chaque atome est différent. Okay, dans la règle numéro 2, ce qui change, c'est on ne regarde pas le premier rang, mais le deuxième rang. C'est-à-dire que lorsque je vais avoir mon atome de carbone qui est là, je vais avoir le reste des atomes ici. Ok, voilà, hop, hop et hop. Donc là, par exemple, je vais avoir un atome de fluor, un atome d'iode. Cependant, ici, je vais avoir une molécule de CH3. Ok, c'est un peu une galère, hein, excusez-moi, et une molécule de CH2OH. Ok, CH2O. Et une molécule de CH2OH. À ce moment-là, comment on va faire? Parce que ici, on est bien d'accord que là, ce sera là le numéro 1, là le numéro 2, ok? Mais comment on fait pour savoir si c'est le numéro 3 ou si c'est le numéro 4? En fait, si les deux substituants présentent le même atome au premier rang, ce qui est le cas ici, les deux présentent un même atome de carbone, on compare les atomes suivants dans chaque chaîne jusqu'à trouver une différence. Donc là, on est d'accord qu'ici, j'ai deux atomes d'hydrogène ici. Donc je peux pas dire lequel est prioritaire sur lequel. En troisième position, j'ai un atome d'hydrogène, encore. Alors que là, en troisième position, j'ai un atome d'oxygène. Si, pour revenir à la règle numéro 1, lequel est prioritaire sur lequel quand on considère l'oxygène et l'hydrogène, l'oxygène est prioritaire. Donc, mon numéro 3, ce sera lui, et mon numéro 4, ce sera lui. OK? Lorsque les atomes sont les mêmes au premier rang, on prend la règle numéro 1 et on s'arrête là. Lorsque les atomes sont pareils au premier rang, on va jusqu'au rang auquel les atomes sont différents. Par exemple, jusqu'au rang numéro 2, les atomes étaient les mêmes. Voilà, j'avais 2 H ici, j'avais 2 H ici. Mais quand j'arrive au rang numéro 3, j'ai un H ici et j'ai un O ici. Donc forcément, cette molécule-là, hop, elle emporte. OK? Est-ce que vous avez compris pour l'instant ou pas? Pas super compliqué, mais voilà, faut quand même faut comprendre ce genre de choses. Alors, petite question ici. Question, oui. Hop. Donc, il n'y a pas de somme de numéros atomiques. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la comparaison, se fait par atome, atome par atome. La présence d'un seul atome plus lourd à un rond donné suffit pour établir la priorité. Ok. C'est-à-dire que lorsque je vais avoir ma molécule, par exemple CCH3, est prioritaire sur CH double liaison CH2. Car au deuxième rang, on a bien un C. Ici, lorsque je regarde, d'accord, je vais avoir mon carbone C. Ok. Par exemple, je vais avoir encore une fois, pareil, je vais avoir mon centre chiral qui est situé là. Mon atome de carbone qui est situé ici. Ici, je vais avoir un C. Ici, je vais avoir un autre C. Mais ici, je vais avoir une molécule. Donc, le C ici sera lié à un H, alors que le C ici sera lié à un CH3. OK? Cependant, lorsque je vais venir faire la somme de tout ça, donc si j'ai un H ici avec une double CH2, quand je viens faire la somme ici, ben, forcément, la somme de mes numéros atomiques, ça, c'est supérieur à ça. OK? Sauf que nous, justement, on ne prend pas la somme de tout ça. On prend vraiment uniquement rang par rang. Si la somme du groupement est supérieure, on s'en fout.
Il faut vraiment regarder rang par rang et voir lequel est supérieur à l'autre. Dans ce cas-là, voilà, on a vu. Donc là, ici, ça, si je calcule la somme de mes numéros atomiques de cette molécule-là, elle est inférieure à la somme des numéros atomiques de cette molécule-là. Mais étant donné que le rang numéro 2 est occupé par un C, et ici le rang numéro 2 est occupé par un H, donc du coup, étant donné que d'après toujours ma règle numéro 1, le C est supérieur au H, alors mon groupement prioritaire, c'est CCH3. OK? Toujours ça, c'est les quatre. C'est pour l'instant, dans la troisième règle de Canning-Gold-Preload, pardon, les règles CIP, c'est important. OK? Maintenant, pour les liaisons multiples. Si maintenant, on a une double ou une triple liaison, donc elle est traitée comme plusieurs liaisons simples vers des atomes fictifs identiques. C'est-à-dire que là, j'ai ma liaison C, H, double liaison O. Alors, donc, il faut connaître le numéro atomique de chaque atome. Non, pas besoin de connaître le numéro atomique de chaque atome, juste connaître cette liste-là. Une fois que tu connais cette liste-là avec le moyen mnémotechnique que j'ai donné juste là, tu n'as pas besoin de connaître le numéro atomique. On s'en fout du numéro atomique de l'iode, on s'en fout du numéro atomique du brome. Juste ce qui est important, c'est de savoir quel numéro atomique est supérieur auquel. Donc, juste apprends cette liste-là, ça suffira amplement. Donc, toujours pour les liaisons multiples, J'ai une question juste par rapport à la règle 3. dis-moi. En gros, entre la règle 3 et la règle 2, je vois pas la très grande différence. Juste que, on regarde toujours au rang d'après, mais par exemple, la règle 3, c'est quoi que, comment tu peux les différencier les deux? Alors, en fait, si tu veux, dans la règle 2, en temps normal, il ne te dira jamais dans la règle 2, on te dit ça, dans la règle 2, on te dit ça. En fait, c'est juste, on t'explique les règles pour les mettre en application. Mais là, surtout, ce qui est différent dans la règle 2 de la règle 3, dans la règle 2, on t'explique juste qu'il faut aller au rang suivant. Et dans la règle 3, en fait, on te dit juste qu'il ne faut pas additionner les numéros atomiques. Dans la règle 2, on te dit va au rang suivant à chaque fois. Et dans la règle 3, on te dit il ne faut absolument pas additionner. Est-ce que tu as compris Ah ou pas? oui, d'accord, ouais, mais en gros, c'est juste on passe au prochain et en Pour que tu fonction passes au prochain de. rang. Voilà, c'est ça. Ouais, bon, ok, c'est bon, parfait. Quand tu as un groupement moléculaire qui est plus important, d'un côté que de l'autre, ben, tu n'as pas besoin de faire la somme de tous les numéros atomiques. En fait, on regarde juste les rangs suivants à chaque fois. Pour les liaisons Ok, multiples, d'accord, merci. de rien, t'inquiète. Pour les liaisons multiples, une double ou une triple liaison est traitée comme plusieurs liaisons simples vers des atomes fictifs identiques. Donc, on a un exemple ici. CH double liaison O est considéré comme C liaison O, C liaison O. Et prioritaire sur, par exemple, CH2OH. Par exemple, là, si on prend cet exemple ici, j'ai ma liaison CH double liaison O. Donc, je fais en fait de fausses liaisons, on appelle ça. Donc, c'est les liaisons fantômes. Je divise ma double liaison en plusieurs O. OK? Et donc là, si j'ai CH2, donc OH, donc ça va faire COH. COO, donc ce groupement-là est prioritaire par rapport à ce groupement-là. OK? Lorsqu'un atome réel est comparé à son fantôme, l'atome réel est bien sûr prioritaire. OK? Donc c'est-à-dire que là, si j'ai COO, là c'est un vrai atome, alors que là c'est un atome fantôme, ben, ce groupement-là sera forcément prioritaire. OK? Est-ce que jusqu'à là c'est clair? Il faut vraiment bien comprendre, parce qu'après, ça sera à vous de déterminer si la molécule elle est R ou elle est S. OK? Est-ce que ça va ou pas? Est-ce que vous avez des questions avant de passer à la suite? Là, on a fini les règles. Est-ce que sur les règles, ça va ou pas? Alors, il passe où le H dans ces H de liaison O? Alors, pareil, hein, il est là, en fait, si tu veux. Il est là, mais quand tu regardes le groupement, le H, il est prioritaire. Et on est où là? C'est là, pardon. Le H, il est prioritaire. C'est comme si tu fais une liaison H ici. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de montrer le groupement prioritaire et si est-ce qu'il est prioritaire lui par rapport à lui. Donc les H, ils sont encore là, hein, mais c'est juste pour montrer les liaisons fantômes, comme je disais tout à l'heure. Hop. Euh, Tu peux nous faire d'autres exemples pour la question 4, pour la règle 4, s'il te plaît? Merci. OK. Exemple. Est-ce que j'arrive à vous sortir un exemple comme ça? OK. Par exemple, si je décide de vous mettre une liaison C triple liaison N ici, avec une molécule, par exemple, ici, C enfin, CH double liaison
OK. En prenant un exemple comme ça, si je regarde, donc du coup, je vais, avec toujours mon histoire d'atome fantôme, je vais avoir trois liaisons N ici. OK? 1, 2, 3. OK? Alors que là, j'aurai une liaison C, O, O. Dans ce cas-là, regarde, par exemple, à la place de faire ça, je ne vais pas mettre une double liaison comme ça, au moins tu vas mieux comprendre. Je vais mettre une double liaison N, je ne vais pas mettre une triple liaison N, je vais mettre une double liaison N avec une unique liaison O. Bien. OK? Donc là, ça ne devient pas un N, mais ça deviendra un O. Dans ce cas-là, lequel est prioritaire sur lequel, à ton avis? C'est qui va prendre la parole? Hop, Bah, je c'est le premier, non? Alors, faites attention, le O est prioritaire sur le N. Ah oui, non, mince, je pensais que c'était avec l'autre molécule. Avec l'autre molécule, ça aurait été le premier. Ah oui, oui, exactement. Avec l'autre molécule, ça aurait été le premier. Là, c'est le deuxième, du coup. Là, c'est le deuxième, exactement, parce que le O est prioritaire. Très bien. Est-ce que c'est clair ou pas? Celui sans le N, très bien, c'est exactement, c'est celui sans le N qui est prioritaire. Juste, moi j'ai une question. Dis-moi. Comment on sait si on doit mettre le O avant ou après le N? Dans par exemple CONN. Ça, en fait, si tu veux, c'est ça, si tu veux, là, je t'ai donné un exemple, mais normalement, tu auras rarement ça. Donc là, si tu veux, tu peux virer ça. Moi, je t'ai fait une triple liaison à la base. Donc, avec une triple liaison, j'avais CNN, et donc, du coup, ça faisait CO. Donc, la deuxième molécule était prioritaire. Mais ça, c'est vraiment dans comment tu le sais, surtout, c'est quand tu auras tes grosses molécules, tu verras tes groupements. Dans tes groupements, tu le verras mieux. Tu vas voir après, dans les, pardon, dans les autres. Dans les autres molécules avec les gros groupements, tu vas mieux te rendre compte. OK? Ok, ça va, merci. Tu vas voir, les molécules, tu en feras une et tu verras. OK? Alors, Mais pour. juste, j'ai pas compris un truc. Dis-moi. J'ai pas compris. Tu as dit qu'avec la première molécule, genre la triple liaison N, Ouais. ça aurait été celle-là qui aurait été prioritaire? Non, non, justement, justement. C'est Ah, pas ok. ça, parce que le N C'est est quand même inférieur. l'autre. Oui, oui, c'est toujours l'autre. Ok, ça va, c'est pour ça que j'avais pas compris. Non, non, du tout, Ah, t'inquiète. merci. Alors, l'orientation du substituant numéro 4, ça c'est important. Une fois les priorités qu'on a attribuées, donc on a dit le numéro 1, c'est lui, le numéro 2, c'est le numéro 3 et le numéro 4. On place mentalement, graphiquement, le substituant numéro 4 à l'arrière du plan. Le substituant numéro 4 doit toujours être à l'arrière du plan. Donc en liaison en coin assuré. Ok, cette liaison-là, par exemple, ça, c'est une liaison en coin assuré, donc elle doit être à l'arrière du plan. Si le substituant numéro 4 est placé devant le plan, le résultat final sera inversé. Est-ce qu'on est OK ou pas? Pour maintenant déterminer la configuration, on regarde toujours le carbone chiral, on regarde bien si les quatre substituants sont différents. Si les quatre substituants sont différents, on est bien en présence d'un carbone asymétrique. Donc si on est en présence d'un carbone asymétrique, on peut commencer à utiliser les règles CIP. Vers le cas substituant, on regarde l'ordre de rotation, 1, 2 ou 3. On regarde l'ordre de rotation de 1, 2 ou 3. Si on est dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, ça va être vraiment la configuration R, rectus. Moi, je retenais en fait le mot Rolex. R, c'était la même lettre. Et sens anti-horaire, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'était une configuration S. Est-ce que jusqu'à là, ça va? Est-ce que vous avez des questions ou pas? Pourquoi avec 3N, ça aurait été prioritaire? Ah ok, non, vraiment, j'ai répondu à ta question, super. Euh, Est-ce que jusqu'à là, ça va? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut attaquer les exemples? Moi, j'ai une petite question. Dis-moi. Et, en fait, quand je faisais les QCM, des fois, genre, je me trompais sur R et S. Et du coup, genre, j'ai demandé à ma tutrice, sauf qu'elle m'a dit un truc et c'est trop bizarre. Genre, elle m'a dit, en gros, quand la quatrième molécule, elle est en arrière, et que du coup, enfin, et que je suis dans le bon sens de aiguille d'une montre, par exemple, ben, ça va être R. Par contre, si elle n'est pas en quatrième position, ben, du coup, c'est l'autre côté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Genre, mettons, H, il va se trouver, enfin, c'est le dernier, on va dire, enfin, j'ai pas regardé, H, c'est le dernier, et sauf qu'il est pas du coup en arrière, ben, du coup, faut que je mette le sens de l'autre côté. Alors, non, je vais te montrer. Alors, c'est pas totalement ça, c'est pas ça du tout même. Je vais te montrer comment on va faire. Ok, Je vais essayer de te montrer comment on manipule la molécule dans l'espace. Au moins, tu vas réussir à mieux comprendre. Parce que c'est vrai que quand tu utilises des phrases comme ça, genre même pour toi, c'est pas très clair. Genre si c'est en avant, si ouais, c'est en c'est ça. arrière, si c'est dedans, c'est compliqué. Je vais te montrer. Je t'ai fait un exemple justement sur cette molécule-là où j'ai dessiné quelque chose.
Et sur les autres molécules, on va le dessiner ensemble. Moi, je vous montre comment on essaye de visualiser ça. Et tu vas mieux comprendre comment ça fait RS. Ok? Alors justement, est-ce que tu veux essayer de faire cette molécule-là? Ok. Du coup, Allez, vas-y. avec la règle de Canning-Gold-Prelog, euh, je crois CL c'est en premier, oui. Ouais. Donc CL c'est le plus à gauche. Je sais pas c'est quoi alors, j'ai oublié le nom. Euh, Ensuite, je sais que, enfin, j'ai soit le choix entre N et H, sauf que je sais que N, il est beaucoup plus à gauche que H. Comment je peux le dire, genre que N, il est beaucoup plus quoi? Attention. Alors là, c'est pas le choix entre N et H, c'est le choix entre N et C. Non, N, C, H, oui, mais entre N, C et H, ben le Ah, N, c'est mais le... oui, c'est N, il a le plus grand numéro atomique par rapport au C et au H. C'est comme ça que tu dis. Voilà, parfait, c'est ça, oui. Du coup, voilà. N, il a le plus grand nombre numéro atomique que les deux autres. Après, du coup, je vais regarder entre du coup C et H. Et là, bah, du coup, on n'a pas de question de faut regarder les autres atomes, parce que je sais que le C, il a plus un numéro atomique plus grand que H. Du coup, bah, là, c'est 1, 2, 3 pour CH3 et 4 pour H. Bah, du coup, là, on est dans le sens anti-horaire. Ouais. Et est-ce que du coup, on met S ou alors le truc que je t'ai dit tout à l'heure, là? Moi, comment je faisais? Tu es d'accord avec moi que là, le 4 il doit être en arrière du plan normalement. Oui, Comment je faisais? J'essayais vraiment de me placer, d'être l'observateur. Alors là, je vais essayer de dessiner un œil. Je suis pas très sûr, je suis pas sûr de mon délire. Vraiment, bon, voilà. J'imagine bien que je n'arrive pas à dessiner. Bref. Je regardais la molécule de ce côté-là. OK? Donc là, je mettais mon carbone C. En haut, j'avais mon CH3. On est d'accord? Ou oui, pas? Là, on est oui, en avant du plan, donc je le mets à gauche. Cl. Et là, je le mets à droite, le NH2. OK? oui. J'arrive pas très bien à dessiner ici, hein, vraiment, c'est dur, hein. OK. Donc là, j'avais le numéro 1 toujours, numéro 2 et numéro 3. Donc là, on est toujours dans le sens anti-horaire. Donc la molécule, elle est S. Ok, d'accord. Est-ce que tu as compris? Moi, vraiment, comment Ouais. j'essaie de faire, j'essaie vraiment de me placer du côté où je ne voyais pas le 4. Quand je me mets là, je ne vois pas le 4. OK? Quand je me mets Ouais, mais pourtant, avec les traits, genre le 4 il est sur le plan, c'est ça que, genre... justement, alors c'est ça la difficulté de la stéréochimie, c'est vraiment essayer de voir dans l'espace. La molécule, non, elle est dans le plan, justement. OK? Donc, la plupart du temps, tu essayes vraiment de te placer et d'avoir une visibilité sur les autres atomes, mais pas sur le 4 qui est en arrière du plan. Tu essayes vraiment de le positionner en arrière du plan. Là, tu vois, j'ai mis le C au milieu, le CH3, C à la gauche, C à la droite, et le NH2 à droite. Ça me permet directement d'avoir Ok. la molécule. Pas besoin de dire j'inverse, pas j'inverse, s'il est à gauche, s'il est à droite. C'est une galère. La vérité, c'est trop compliqué. Si tu te la représentes en 3 secondes, ça prend 3 secondes, hein, de dessiner la molécule comme ça. Ouais. C'est sûr et certain que tu te trompes pas. Parce que du coup, il n'y aura pas besoin que tu changes le S, tu changes le R, tout ça, tu te trompes pas. Excusez-moi. Ok, bah c'est parfait. Ouais, dis-moi. La forme de la molécule, par exemple, là, c'est un tétraèdre, ça forme un tétraèdre. Très bien. Ça va prendre ça ou pas? Non, mais il faut juste savoir qu'il faut que ce soit de la formule SP3, donc tétraédrique. Mais il faut pas besoin de savoir. Enfin, genre, il ne te posera pas la question, est-ce que c'est. Il faut savoir. Enfin, il ne te posera pas la question, est-ce que c'est un tétraèdre, quoi. Ok, ok. Mais par contre, j'ai pas compris ce que tu as dit, SP3? SP3, c'est dans l'orbital, tu l'as fait ou pas? Bah, c'est les électrons de valence. SP3, c'est ça, c'est tout ce qui est, ouais, si tu veux, avec les couches S, les couches P, tout ça. Dans l'orbital, Ok, tu as une partie de carbone, je crois. Sur le carbone, justement, ils te disent il y a les trucs SP, les trucs SP2, les trucs SP3. Il faut que le carbone soit SP3, ici. ok, ok. OK. Mais juste, moi, j'arrive pas à me visualiser comme tu fais là, en te mettant sur le côté, genre. Il n'y a pas une autre technique parce que j'avais vu une vidéo où il disait qu'en gros, t'inversais les chiffres et tout. Alors, moi, je sais qu'il y en a qui inversent tout ça. Moi, c'était pas trop mon truc. J'avais peur, en fait, de me tromper. Si tu inverses et tout, genre, tu sais plus si elle est R, si elle est S. Pour moi, je trouvais que c'était plus une galère qu'autre chose. Mais la plupart du temps, j'ai pas envie de vous le dire tout le temps parce que je ne veux pas que vous vous trompez. La plupart du temps, quand le H est situé ici, enfin, quand le numéro 4 est situé ici, on ne change pas la lettre. Quand le numéro 4 est situé ici, on change la lettre. C'est-à-dire que là, on était ici sans avoir le truc de vision là. On était en S.
vu que le H est situé ici, je suis resté en S. Si le H était situé ici, je passais en R. C'était, moi, c'était comme ça que je le voyais à la fin, mais je préférais quand même me faire ce genre de schéma pour vraiment éviter de me tromper, quoi. Ok? Euh, Juste un truc, le truc de visualisation que tu fais, est-ce qu'il y a besoin de le faire même quand le quatrième substituant il est placé en arrière ou faut le faire Non, tout le temps? non, non, pas besoin. S'il est passé en arrière, tu n'as pas besoin parce que c'est sûr et certain qu'elle est dans le Ok, devant. et admettons que là, le quatrième substituant il soit placé en haut, donc à la place du CH3. Comment tu l'aurais représenté? Tu l'aurais représenté d'en bas, genre la molécule? Exactement. Tu la représentes comme si tu la vois du bas. Ben justement, je crois qu'il y en a, il y en a une qui va être comme ça. Hop. Je vous montre la correction de celle-ci et tu vas faire la prochaine, Sacha, si tu veux. Ouais, Moi, ça va. je sais pas si c'est celle d'en bas, mais je sais plus dans quel ordre je l'ai mis. Donc là, voilà, par exemple, je l'ai représenté comme ça. J'ai mis un Cl ici, un 2 3 4. Je vous le représente encore une fois comme ça. Donc si j'observe de ce côté-là, ça fait C, Cl, NH2, CH3. Et donc là, forcément, en comptant, ça fait un 2 3. Et je suis bien dans le sens hanché horaire, donc ça fait S. Ben voilà, la prochaine, c'est en vision d'en bas. Donc vas-y, Sacha, à toi. Ok, du coup, ici, celui qui a le plus gros numéro atomique, c'est le O, donc ça va être le numéro 1. Ok, Ensuite, on va avoir le N en numéro 2, ok, le CH3 numéro 3 et le H numéro 4. ok, super. 1, 2, 3. Du coup, c'est censé faire dans le sens Dis-moi. horaire. Donc là, je suis censé le faire dans le sens horaire. On est d'accord. Donc je suis censé faire Ouais. dans ce sens-là. Ok. Hmm. Si maintenant, on essaye de le représenter, donc toujours, on le représente vision d'en bas. On Ouais. essaie. Bah, je crois que je peux essayer avec. Il y a une option pour dessiner, je peux essayer si ça te dérange Vas-y, pas. essaye de dessiner toi alors. Vas-y. Euh, donc là, ça ferait. Si je regarde en bas, ça ferait. Je sais pas si on voit. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est en gros, en gros. Ça ferait. Non, pardon. C'est pas ça que je voulais faire. Ah mince. Bon, c'est pas grave. Je refais. Hop, ça H3. Et là, OH. Et du coup, là, ça ferait un 2 3. Et à ce moment-là, ça tourne comme ça. Et c'est toujours en horaire. Alors, malheureusement, tu as bien représenté, juste tu as inversé les deux. Ah ouais, je suis un fou. Mince, Quand pardon. tu, quand tu regardes vision du bas, tu as le OH qui est situé en haut et le NH2 qui est situé à gauche. Ah, Donc dans ce cas-là, du coup, si tu ah veux mince, représenter, pardon. si tu veux. Non, vas-y, J'étais... vas-y, vas-y, représente si tu veux. Ok, du coup, là, Avec ça ça. ferait ça. Bon, j'ai la caméra. Attends 2 secondes. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. On va dire qu'il est là. Parce que comme il y a ta caméra, je peux pas le. Bon, c'est pas grave. Vas-y, Je pense qu'on a compris. Hop. CH3. Ok, nickel. NH2. Et du coup. Ah, ok, j'ai compris pourquoi, pourquoi le H il devait être en haut. Voilà, et dans ce cas-là, Ok. c'est un 2 2 et 3. 3. Et donc, du coup, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles. Donc, du coup, là, ça fait un S. Ok. Est-ce que vous avez compris ou pas? Moi, voilà. Juste, Dis-moi. quand on calcule pour la molécule, tu vois, genre moi au départ, je me suis dit, ben, c'est le deuxième, c'est CH3. Mais en fait, non, c'est parce que enfin, la façon dont on numérote pour la molécule, on doit se baser de celle la plus dedans. Enfin, genre N en l'occurrence. Non, pas Parce que genre moi, je me suis dit H, du coup, ben, vas-y, il est bien plus loin que C, c'est pour ça que je mets C en deuxième position. Alors, non, justement, si tu veux, le N, il faut regarder toujours le premier rang. C'est les règles, justement. Il faut regarder le premier rang et le plus grand numéro atomique. Le N a un plus grand numéro atomique que le C. Donc, si tu veux, le Oui. N passera en deuxième position par rapport au C qui passera en 3. Non, parce que moi, genre dans ma tête, je me suis pas dit c'est NH2, je me suis dit c'est H2N. Parce que Ah non, non, non. genre, Oui, il faut regarder la première liaison. Donc, la première liaison, c'est bien le N ici, hein. Ok, c'est bon, c'est parfait. Merci. Ok. S'il y en a un autre, est-ce que je peux le faire ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors là, voilà, hop, j'ai fait juste ça. Donc là, pour le coup, la molécule, elle est quoi du coup? Elle est S. On est d'accord? Tout le monde, pas de problème? Ouais, Ouais. c'est bon. Ok.
Juste, c'est comme si on place notre œil où? En haut ou en bas? En bas. Il faut essayer vraiment de regarder la molécule où on ne voit pas le numéro 4. Là, si je me place ici, le numéro 4, je ne le vois pas. Pareil ici, si je me place ici, je ne vois pas mon numéro 4. Est-ce que vous avez compris ou pas? Oui ou non? Ok, ok, merci. C'est bon, sûr? Ok. Vas-y, Bilal, à toi. C'est celle-là? Ouais. Ok. Bon, du coup, ici, HO, c'est le 1. Mhm. Euh, celui-là, c'est le 2. Mhm. Mais du coup, vu que les deux, c'est le H, en soi, je sais pas c'est lequel qu'il faut choisir en numéro 3. Mais d'instinct, je dirais plus lui. Ah ouais. Et comment on fait du coup? Comment on fait du coup s'il y a deux H? Il n'y a pas un problème? Mais on mettrait pas le H derrière en dernier, comme ça au moins on se casse pas la tête pour après. Mais pour appliquer, faut pas qu'il y ait quatre substituants différents. Non, c'est ça. Il faut qu'il y ait quatre substituants différents, donc il faut que ce soit un carbone asymétrique. Là, si tu veux, c'est vraiment la première règle de base. Donc voilà, on identifie d'abord le carbone asymétrique. Pour le coup, bon voilà, tu vas faire le suivant, au moins tu pourras le faire. Mais là, Ah, mais- donc en fait, si tu veux, si tu as quatre substituants qui ne sont pas différents, tu ne peux pas le faire. Donc là, la molécule, elle est ni R ni S. On ne peut pas le savoir. Parce qu'on a deux H. OK? D'accord. Il faut que ce soit les quatre qu'il faut que ce soit Il faut que les différent. quatre soient différents. On peut avoir un H, mais on ne peut pas en avoir deux. On ne peut pas avoir deux CH2. Enfin, c'est deux H5. Vraiment, il faut que les quatre substituants soient différents pour pouvoir les classer. Ok, Tu ok, merci. juste à la question, comment on sait si on regarde d'en haut ou d'en bas? On peut pas. D'en haut ou d'en bas, en fait, j'essaye vraiment de te placer du côté pour éviter de voir le quatrième. Dans ce cas-là, le quatrième, il est là. Si je me place de ce côté-là, comme je l'ai représenté ici, je ne le vois pas. Ok, le numéro 4. Le numéro 4 serait vraiment derrière le carbone et donc je ne le vois pas. Est-ce que tu as compris ou pas? Mais l'intérêt de faire ça, c'est juste pour savoir si c'est R ou S. C'est ça exactement. En fait, là, quand tu fais ça, moi, j'aimais pas trop inverser tout ça, genre dire c'est R, après c'est S, parce que du coup, le numéro 4. Vraiment, je préférais me visualiser comme ça, j'étais sûr à 200% et moi, je faisais pas de faute. Vas-y, Bilal, c'est là. Juste moi, j'ai une question. Dis-moi. Comment on sait quoi choisir entre un CH2 et un CH3? C'est pas possible, c'est H2. C'est H2, c'est pas possible parce que le carbone, il fait 4 liaisons. Il faut que c'est H2O peut-être. Ah ouais. Ah ouais, ok. Mais le CH2, le C, il fait 4 liaisons, donc c'est H2, c'est pas possible. Ok, ça, c'est vrai. Merci. Bon, celle-là, Vas-y, c'est la bonne normalement. vas-y. Vas-y, du coup, celle-là, c'est la un. Très L'oxygène. bien. Ça, c'est la 2. Il y a l'azote. 3. Et la 4. Attention, Donc, attention, attention. on a Attention. dit que l'intérêt de Bilal, tout ça, c'est Bilal, que... regarde le premier rang d'abord. Pardon? Regarde le premier rang avant de regarder l'oxygène en deuxième position. D'abord, il faut que tu regardes le premier rang. C'est-à-dire le premier rang. Le premier atome qui est lié au carbone. Ici, le premier atome, c'est l'azote. Ici, le premier atome, c'est le carbone, c'est pas l'oxygène. D'accord. Ah, bah du coup, ouais. On va remove tout ça. Du coup, le premier, c'est quoi? Du coup, le premier, ça reste l'azote. Très bien. Et là, entre les deux, bah du coup, c'est lui. Très bien. Parce que là, du coup, on a en dernière position. En troisième position, on a un H en haut. Et en troisième position, en bas, on a un O. Ok. Du coup, là, spatialement, il faut se la représenter pour pas qu'on voit le H. Hmm. Du coup, moi, je mettrais... Il faudrait qu'on regarde de là, non? Très bien, exact. Ok. Du coup, le C, ça bouge pas. Euh, Bon, pas besoin, vas-y. Ah mince. Le H, il est maigre, c'est pas grave. Euh, Ok. je mets CH2O, mais... Ouais, c'est H2O, H, t'inquiète. Mais bon. c'est bon, on a compris. Et en dernier, CH3. Ok, super.
Est-ce que c'est la même si le CH2OH, on le met à côté du NH2 en bas et le CH3, on le met en haut quand même? C'est pareil. Vas-y, Qu'est-ce qu'il est libre de dire ça? Attends. Du coup, là, on tourne dans le sens horaire. Mhm. Du coup, c'est du S. C'est du... Non, justement, Euh, non, mais en fait, c'est un F. tu m'as tout fait bien. C'est un R du coup. Très bien. Tu as tout bien fait. C'est juste quand je tourne dans le sens horaire, c'est bien un R. Et pas autre Ouais, chose. Très bien. Bravo. ouais. Sur celle-là, on est bon. Donc là, cette molécule, elle est bien R. Quand... Hop, hop, j'efface. C'est qui veut faire la suivante? Moi, je veux bien essayer, mais juste, j'arrive pas en mode à choisir le sens dans lequel je dois aller. C'est-à-dire, regarde, vas-y, on va essayer de la faire ensemble. Regarde. Le premier, tu le placerais où? Ici. Ok. Alors, le premier, je dirais que c'est N, Très bien. enfin NH2. Super. Après, CH2OH. Ok. En 3 CH3 et en 4 le H. Très bien. Donc là, tu es au top. Donc là, tu as bien placé tes groupements. Donc tu as juste maintenant à savoir comment ça tombe. OK? Est-ce que tu arrives à écrire, toi? Ouais, mais bon, après, Tu je sais veux, pas si ça va j'écris-moi? donner quelque chose de bien. Bon, en Je vais. mode, non, je vais essayer, attends. Bon, là, j'ai un C. Je sais qu'il faut regarder du 4 donc du H en haut. Non, justement, il faut regarder de l'opposé. Ah ouais. Du coup, il faut regarder de CH2OH. C'est ça, vers le bas. Ici, comme dit, tu regardais ta molécule vers le bas. Ok, donc, si je la regarde vers le bas, et du coup, le CH2OH, je dois le dessiner en bas ou en haut? En haut. Du coup, parce que si tu la regardes vers le bas, ton CH2OH, il sera vers le haut. Alors, c'est... OK. Ça comme ça. Après, du coup, si ça, c'est en haut. Ouais, du coup, je sais pas quoi mettre à droite et quoi mettre à gauche. Tu gardes les mêmes trucs. Tu gardes les mêmes. Si le NH2 il est placé à gauche et le CH3 il est placé à droite. Tu fais la même chose. Ok. OK, donc là, c'est CH3. Ouais. Et à gauche, ce sera NH2. Et du coup, ici, OK, super. Donc là, on ok. replace ton un, ton 2 et ton 3. Du coup, alors, mon un du coup, on a dit c'est lui. Un, OK. 2 et 3. Et du coup, ça va comme ça. OK, très bien. Et du coup, c'est R. Du coup, c'est R parce on tourne dans le sens horaire. Très bien, c'est ça, c'est exactement ça. En gros, quand tu regardes, tu essaies vraiment de partir de l'opposé du 4. Si tu te mets de ce sens-là, tu verras ton H. Et donc, vu que le H est le quatrième, c'est pas bon. Il faut vraiment le mettre en arrière du plan. Là, tu vois, il est en arrière du plan, je le vois plus. Donc, c'est ce qu'il faut faire. OK? Ok. Et du coup, après, ça change pas ce qu'il y a sur le côté, genre CH3 et tout, on change pas. Non, tu changes pas. Donc, le NH il est à gauche, le CH3 il est à droite, tu laisses comme ça. Ok, ça va. OK? Merci. Donc en gros, on se place, là on se place, la molécule opposée au H est toujours en haut, puisque là on la regarde en bas. Non. Oui, c'est ça, exactement. Très bien. Exactement. Euh, qui c'est qui a posé la question? Mais tu veux te lancer, tu veux faire la suivante? Elle n'est pas très compliquée. Ouais, du coup. Allez, vas-y. Euh, du coup, là, la première, ça va être celle où il y a l'oxygène, non? Très bien. Donc du coup, vas-y, mais le numéro. Tu veux écrire? Tu peux écrire ou je peux écrire? Tu veux Non, écrire? c'est pour écrire, donc. Hein?
Je sais pas où c'est pour écrire, donc Il y a un Et, stylet ouais, juste à noter, c'est marqué. annotation. euh, bon, je sais pas. Non, je l'ai Si t'es pas. si t'es sur ordi, c'est juste là où c'est marqué, juste au-dessus là où c'est marqué couper le micro. Il y a un stylo Ah ouais, en noir c'est et bon. vert. Ah ouais, ok, ok. Merci. De rien. Oula. Bon, C'est c'est Sacha, il bon. m'a montré. Ok. Euh, Numéro 2. Bah, du coup, là, c'est la... Ouais, c'est ça, non? Réfléchis. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, en première position, on a deux C. On est d'accord? Ah oui, non, ok, ok. On a un Ouais. C chacun. Et Ok. en troisième position, en deuxième position, on a quoi du coup? Ouais, non, après, on a H. Enfin, on a le... Très bien. On a un carbone d'un côté, un H de l'autre. Donc du coup, il faut prioriser là où il y a le carbone. Ok, ok. Bon. Très Donc, bien. là, c'est 4. Super. Maintenant, du coup, tu essayes de visualiser la molécule de quel côté? Euh... Bah, plutôt de CH3, non? Exactement. Du côté de CH3, parce que tu es à l'opposé du 4. Ouais. Ok. Ok, donc là, ça ferait... Oula. Hmm. Ok. Et du coup... Bon, c'est un peu... Ok. Je sais pas si j'ai inversé la gauche et la droite, mais... Euh, non. En gros, si tu veux, regarde, la plupart du temps, tu as ton carbone qui est situé ici. Hmm. Lui, il est en haut. Laisse-le en haut. Comme ça, tu fais CH2H5. Pardon, Ah, ok, ok. c'est 2H5. Et après, lui, il est plus à gauche et lui, il est plus à droite. Donc, ça fait comme ça. OK? Ok, Donc là, du coup, tu t'es trompé. Tu t'es inversé deux choses. ok. OK? Donc, du coup, la molécule, elle serait quoi ici? Du coup, là... c'est bon. Ah, oui, c'est bon. Ouais, donc du coup, là, c'est... Chou, là. Ah, oui, c'est bon. C'est bien. Et de l'autre côté, c'est OH. Ok. Du coup, ta molécule, elle serait quoi là? Du coup, là, on fait deux... Alors, là, c'est deux. Là, c'est deux. Mais du coup, là, on fait un, deux... Réfléchis, réfléchis. Est-ce que Ouais, le. non, Ouais. En plus, je l'avais bien numéroté ici. non. Ouais, ouais, totalement. Hop, ok. Du coup, elle est S. Alors, dans quel sens tu tournes? Ah non, comme ça. Donc, du coup, elle est, R. elle est R parce que tu tournes dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles Ouais, ouais, fixes. c'est ça. Très bien. Voilà, c'est toujours la même chose. Vraiment, faut pas, c'est vraiment pas super compliqué. Représentez-les-vous. C'est là pour l'instant que vous galérez un peu, c'est normal. Ok, genre, enfin, vous venez de le voir, vous n'êtes pas beaucoup entraîné dessus. Essayez vraiment de, de, de vous entraîner dessus. Essayez à chaque fois de dessiner, tout ça, ça vous aidera énormément. Mais Euh, il a... Oui, Moi, Ah j'ai une merde. question. Bon. Excuse-moi. Moi, j'ai une question. Tout à l'heure, j'avais fait une erreur parce que tu m'avais dit, au regard, c'est quoi l'atome, le premier qui est relié au carbone. exactement. Mais là, pour tout à l'heure, c'est OOH. Comment on fait pour pas confondre si c'est le C ou le O ou le Ben là, H? voilà, si tu regardes en première position, tu as un C, un C, un C. Donc, tu ne peux pas Ouais. le différencier. En Ouais, deuxième position, ici, tu as un O, un H et un C. ouais. Lequel tu prends en premier, là où il y a le O. Ok, ok. Justement, c'est la règle numéro 2 de tout à l'heure qu'on voyait. Quand on regarde C'est la comme règle quand tu numéro vois dans le 2, dictionnaire. quoi? C'est comme quand on cherche un mot dans le Voilà, c'est dictionnaire. ça, exactement. Exactement. Sauf que là, c'est pas par ordre alphabétique, c'est par ordre numéro atomique. Ouais, ouais. Ouais, exact.
Donc voilà, c'est la règle numéro 2. Vraiment, si le premier substituant, enfin, si le premier atome des substituants c'est le même, on va regarder le deuxième. Ok. Ok, Il merci. reste deux, il reste deux Et molécules. Je crois qu'il y aussi, avait quelqu'un qui avait une question. ouais, désolée, tu sais, pour l'exemple qu'elle a fait, Shainez, je sais Ouais, plus lequel celui-là. c'était. Ouais, lui. Du coup, moi, j'avais trouvé dans l'ordre, c'était OK. Mais juste en mode, c'est la configuration. J'avais mis genre COOH en bas à gauche, C2H5 en bas à droite et CH3 en haut pour cacher le H, vu que pour moi, vu qu'il était devant, c'est OK. Et non, Genre, justement, il est quand lui, il est en parallèle. haut. Tu vois, lui, quand il est en haut, quand tu vas venir le regarder de profil, il sera toujours en haut. Ok? On Il a dit sera qu'on jamais. regardait de en bas. Non, tu regardes en bas, tu te regardes toujours opposé au 4. Tu regardes en bas si le H, il est en haut. Par exemple, ici, le H, il est en haut, je regarde en bas. Vu que le H, OK. il est à gauche, je vais venir regarder à droite. Ah, OK. Du coup, vu que Toujours le opposé C2H5, au 4. Ok? OK. Tu as mieux Mais compris? J'ai pas du tout entendu. Tu as T'as mieux dit quoi? compris? Ouais, mais juste là, genre, c'était un. Enfin, je suis d'accord avec toi, mais du coup, vu que, en fait, genre, je regarde de profil juste parce qu'en mode, il est de côté le H. Parce que, enfin, si ça tenait qu'à moi, opposé à H, c'est le CH3 sur le. Opposé à oui, du coup, Sur... tu regardes ce côté-là. Ah, merde. Non. Du coup, tu regardes ce côté-là. Ok. Tu Du regardes coup, ce vu que côté-là. c'est de profil, ben, je vais prendre C2H5 parce que C2H5, C'est ça, ben, quand de tu regardes le profil. profil, ça le H5, il est en haut. Il est là. Ok, c'est bon. Ok. Il y a une autre question, je crois. Oui, du coup, pourquoi quand on le regarde genre de la droite, prend un passage droit totalement à gauche? Parce que justement, quand tu vas venir là, en fait, si tu veux, ton CH3, il est en arrière du plan. Il n'est pas devant. Alors que lui, il est devant. Donc, quand tu vas venir le regarder est-ce que je peux noter? Quand tu vas venir le regarder de ce côté-là, lui, il sera à droite et lui, il sera à gauche. En fait, tu ne modifies pas la place. Lui, il est plus à gauche, tu le laisses à gauche, et lui, il est plus à droite, tu le laisses à droite. Ok? Que ça te Ok, va. ok. Donc c'est parce que c'est assuré là, ou pas du tout? Là, oui, c'est parce que ça, vu qu'il est assuré, c'est-à-dire qu'il est en arrière de ton plan. C'est-à-dire qu'il est Ok, vraiment, maintenant, tu n'es pas censé l'avoir, on la dessine comme ça en assuré. ok, Ok. ok, merci. Qui c'est qui veut se lancer faire l'avant-dernière? Moi, je veux bien, s'il y a personne. Vas-y, si tu veux, s'il n'y a personne qui veut faire, vas-y. Vas-y. C'est bon. Du coup, le bord, il est en premier. Ensuite, on a CHO. Ensuite, on a CH2, H5, H en 4. Euh, Là, le H, il est censé être en arrière ou c'est bon si je le laisse là? En fait, normalement, il est censé, si tu veux, là, il est en avant du plan. Toi, ton objectif, c'est de le mettre en arrière. Donc, si tu veux, tu es censé le regarder vraiment de l'opposé, derrière Oui, toi. je sais, mais du coup, enfin, ma question c'était est-ce qu'on doit faire la méthode de le regarder de l'autre côté? Oui, vaut mieux que tu le fasses. Ok, du coup, ça va donner ça. C'est. Juste, il a pas inversé CHO et C2H5. Il n'y a pas inversé, c'est un choix, c'est de la chaîne. Alors, en fait, si vous voulez, quand on regarde, si Non, tu veux. mais en mode c'est en 2 C2H5 et en Oui, 3 CHO. en fait, regarde, là, c'est qu'on le dessine, là, on l'écrit comme ça. Mais si tu veux, ta molécule, elle se noterait comme ça. OK? Donc, elle se noterait H et O. OK? Mais il n'y a que un C. Ah non, ouais. En fait, là, si tu veux, donc là, ici, du coup, ça se noterait C et H5. Donc, aux deuxième position, j'ai quand même un O. Et ici, j'ai en Mais deuxième le, position, j'ai un C. le, le C, il passe pas avant, parce qu'il y a Non, C2H5. le C passe pas avant. Le O est supérieur au C. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'en Donc, fait, là, c'est noté CHO, mais on aurait pu noter OCH. C'est pareil. c'est COH, pardon. Ouais, COH. La première position, je ne sais pas. COH, c'est juste en fait, là, quand on fait la formule développée, on voit que c'est juste la même chose en fait qu'on le note comme ça ou autrement. Mais le premier atome ne change pas. C'est-à-dire le premier atome, c'est vraiment la liaison covalente avec le C. Ok. Donc juste, excuse-moi, est-ce que vu que le H il est en avant du plan, on n'est pas juste censé faire l'inverse? Tu peux faire l'inverse. Là, on dessine tout à l'heure, mais tu peux faire l'inverse. Un 2 3 c'est R, et quand tu fais l'inverse, ça fait bien S. C'est ça.
Ok, Alors, mais là, c'est pas le mauvais sens du coup, non? alors là, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, Sacha. Alors, tu as mis un, 2, 3. En fait, là, si tu veux, quand tu es censé regarder. Là, en fait, si tu veux, ce que tu as fait, c'est que tu as enlevé ton H qui était devant. On est d'accord? Bah, là, je l'ai regardé de la vue opposée. Alors, quand tu Je regardes me la suis vue mis opposée, derrière le C, si tu veux. ouais, tu t'es mis dans le C, très bien, mais quand tu regardes la vue opposée, le BR, il est situé à droite et pas à gauche. Ah, mais oui, attends. Si je le regarde. Ah oui, oui, t'as raison. C'est moi alors. Donc, du coup, là, tu as trouvé que c'était R, et quand tu inverses entre les deux, du coup, ça fait bien S. Ouais, OK? ça fait Mais là, CH2 là, c'est ça. CH2O5. Là, ça fait BR. Pardon, j'écris n'importe comment. BR, du coup, là, ça va faire un 2 et là 3. Ah oui, ok, c'est un truc de représentation. Mais en vrai, C'est ça. ça, c'est pas très dur. Faut juste bien se représenter. Ouais, c'est juste, faut le représenter. Mais là, pour le coup, comme elle l'a dit, je sais plus qui a pris la parole tout à l'heure, qui a dit on a juste à faire l'inverse, tu peux faire l'inverse ici. Quand le H il est en avant du plan, tu peux faire l'inverse. Ok, OK? ok. Bah, merci. Qui c'est qui veut faire la dernière et on est bon. Moi, je veux bien si personne n'est parti. Allez, alors j'efface tout ça. Ah, hop, et on est bon. Alors la molécule 3, vas-y, Du coup, ben, en fait, là, est-ce qu'on commencerait pas plutôt par OH, bien sûr, du très coup? bien. Ensuite, j'aurais dit CHO parce que tout à l'heure, on a dit que le O était à côté, enfin, comment dire, dans la liaison, le O était en deuxième position, alors que ben, avec CH3, ça aurait été le H en deuxième position, et dans le C2H5, ça aurait été le C. Très bien, Ensuite, je dirais le C2H5, très bien. et après CH3. Du coup, CH3, il est en arrière du plan, donc on se casse pas la tête. Et donc, ça fait un 2 3 4. Mais quand il est en arrière du plan, quand même, mon truc, enfin, mon Tu n'as pas cercle, il besoin. est Là, il est bizarre. vraiment en arrière du plan, tu n'as pas besoin de toucher. Donc, du coup, ça fait sens horaire, donc R. C'est ça, exactement. C'est un R du coup. Ok, Parce que du coup, d'accord. vraiment, quand c'est en arrière du plan, vraiment, c'est le top, tu n'as pas besoin de toucher. C'est vraiment, tu as juste à regarder le truc. Et du coup, OK? je me fie à la première, entre la première et la deuxième molécule pour Un, déduire deux. le sens, parce qu'après, il passe par le milieu. Oui, oui, le 4 tu l'enlèves tout le temps. Il faut regarder le chemin du un 2 3. Ah, ok, bah, parfait. Ok. Ok. Toujours le chemin du un 2 3. Je voulais noter dans la fiche, hein. OK? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Je crois qu'il y a des messages dans le chat. OK, très bien. Est-ce qu'il y a des questions pour tout le monde? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez compris? Moi, j'ai une question sur Dis-moi. l'avant-dernière molécule. Celle-là, OK. Et je comprends pas pourquoi le BR il passe à droite et le C2H5 il passe à gauche. En fait, si tu veux, regarde. Ma molécule, je suis censé la regarder pas de là, mais de derrière le C. OK? Ok, Je suis censé vraiment la regarder de derrière le C parce que le H, il est en avant du plan, alors que moi, je veux qu'il soit en arrière du plan. ok. Quand je le regarde, par exemple, imaginons, je regarde, imaginons, on prend l'exemple de l'anatomie, par exemple, si je te regarde de dos, ton bras droit sera à ta droite, alors que si je te regarde à ma droite, alors que si je te regarde devant, ton bras droit, il sera à ma gauche. Ouais, je suis d'accord. Donc là, c'est exactement pareil. Là, imaginons que je le vois de dos, mon BR, il sera à ma gauche, alors que si je le regarde de devant, mon BR, il sera à ma droite. Ah, ok, mais en mode le CHO il est pas au-dessus, il est genre en arrière-plan. Non, le CHO, il reste toujours en haut. C'est juste le BR et le C2H5 qui bougeront. Mais ok, ça va. Donc là, en fait, si tu veux, regarde, si tu veux, comment je représenterais ma molécule, ce serait ça. C'est en haut, CHO, ça bouge pas. Ouais. Ok. À droite, BR, et à gauche, C2H5. Ah, ok, en mode on la regarde en Là, c'est comme si arrière. tu la C'est regardais comme de si on dos, la regardait derrière en mode. si tu veux. Devant, Ouais, hors position conventionnelle. exactement. Ok, c'est bon, j'ai compris. En fait, il Merci. faut que tu la regardes d'ici, là. Ouais, il Ouais, faut vraiment de derrière le C. OK?
Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez d'autres questions? Juste Vraiment? un dernier truc. Pardon. Dis-moi, dis-moi. Quoi? J'ai compris. Ouais, du coup, désolé. CHO, c'est pas plus numéro atomique que OH? Parce qu'il y a C et O en fait. Là, Ouais, encore une fois, on ne fait pas la somme, hein. Vraiment, on prend juste le premier numéro atomique. Donc là, le premier atome. Donc le premier atome ici, c'est le C. Et ici, le premier atome ici, c'est le O. Donc quand tu compares les deux, le O il est plus élevé que le C. Donc ok. tu fais pas la somme. Ok. Mais parce que celui d'en haut, il a CH et HO. Alors que celui juste à gauche, là, il a que HO. Oui, je sais, justement, mais en gros, si tu regardes là, dans la règle numéro 3 on te dit qu'on ne fait pas la somme des numéros atomiques. Donc si tu veux, là, étant donné que le premier rang, ici, le premier rang, c'est le C, et ici, le premier rang, c'est le O. Donc le O, il est supérieur au C. Ok. Ah, Ok? donc ça compte en fait l'ordre des lettres en fait à chaque fois. Ah oui, tout le temps. Justement, Ok, ok, ok. c'est cette ligne-là que tu dois prendre par cœur. Donc le O, il est supérieur au C. Oui, mais je veux dire le sens en mode si c'est HO ou CHO. Genre, c'est pas la même chose s'il y a marqué HOC Non, ou s'il y a marqué CH. la première lettre, elle est importante. Mais le reste, après, c'est une formule développée. Tu as juste à développer et tu as ton deuxième truc. Ok, ça va. Ok. Ok, parfait. Merci. Donc vraiment, ce cours-là, il n'est pas compliqué du tout, hein. Il faut vraiment juste s'entraîner. À chaque fois, vous aurez des questions dessus. Je crois qu'il y a deux, ok, et je crois qu'il y a une ou deux questions quand même au concours, hein. Donc vraiment, essayez vraiment de vous entraîner dessus. Ne perdez pas les points. Ok. Et si vous avez des questions sur des molécules, envoyez-les-moi, il n'y a aucun problème. Ok, tout le monde? Merci. Ilan, Oui, Ilan, juste genre, tu vois sur la projection de Fischer, oui. pour R et S, en vrai, j'ai compris quand c'est R, je crois que il me semble, attends, je sais plus. Ouais, quand c'est R, c'est à droite, et quand c'est S, c'est à gauche. Quand c'est R, c'est à droite, ça tourne vers la droite, et quand c'est S, ça tourne vers la gauche, c'est ça? Voilà, mais en fait, genre, tu vois, à chaque fois que je faisais les trucs, enfin, moi, on m'avait dit, tu regardes où le groupe OH il est. Si le groupe OH il est à gauche, ben, ça veut dire que, par exemple, c'est 2S, 3S ou 4S. Quand le groupe OH il est à droite, c'est 2R, 3R et tout le tralala. Sauf Ouais. qu'à chaque fois que je le fais, je comprends pas comment le faire pour avoir juste. Alors attends. Parce que ça tombait au QCM aussi, et du coup, genre, quand je l'avais fait, j'avais eu faux. Alors, ça tombe au QCM, oui, mais en a, ça tombe pas trop. Mais regarde là, exemple, si je te prends cet exemple-là, c'est ça. Le OH, il est à gauche, c'est S. Le OH, il est à droite, c'est R. Le OH, il est à droite. Le OH, il est à gauche. Tu as compris ou pas? Oui, j'ai compris, mais quand des fois, il me disait en mode, je sais plus c'est quoi les questions qui peuvent tomber dessus, mais en mode, il disait vrai ou faux, genre, par exemple, la L tréose, c'est 2R, 3S, tu vois. Et genre, quand je mettais que c'était juste, parce que genre, je me fiais à où le groupe hydroxyle il était, genre, quand je mettais que c'était juste, ben, ça mettait que c'était faux. Ah, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Envoie-moi, si tu veux, envoie-moi le QCM en photo et je te répondrai en message sans problème. Mais là, c'est bizarre. Normalement, en plus, là, quand c'est à droite, c'est censé être R et quand c'est à gauche, c'est censé être S. Donc, c'est Ok, bizarre. ben, je t'enverrai parce que du coup, je sais que genre, je savais pas trop, enfin, je comprenais pas. Ouais, je comprends, bien sûr. Mais bon, tu m'envoies en photo et moi, je t'explique. Il n'y a pas de problème. Ok? Ilan, juste dans un des QCM, moi j'avais vu qu'il parlait de Tréo et l'autre, j'ai plus le nom, mais il me semble que c'est pas dans le cours. Est-ce que tu peux expliquer quand c'est Tréo et tu sais, il y a deux termes pour désigner Tréo et l'autre, je l'ai plus, mais des fois ils demandent est-ce que cette molécule est Tréo ou est-ce que cette molécule est. Je sais plus. Honnêtement, je vais pas te dire n'importe quoi. Je sais plus de quoi tu parles très haut et trucs. Je sais pas, est-ce que c'est dans un cours de chimie orga particulier ou pas? Ah, je sais que c'est dans un QCM que je peux Très haut, retrouver. c'est quand c'est opposé. Érythréo, tros, c'est quand c'est du même côté. Juste tu retiens ça et c'est OK. Merci beaucoup. Ok, Moi, il avait dit dans la vidéo de stéréochimie, en mode le groupe OH, quand il est du même côté, ça va être érythrose. Et quand ils sont opposés, ça va être tréose. Mais après, j'ai le cours en dessous de moi, donc je le sais, mais c'est ça, Honnêtement, genre. honnêtement, ouais, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, je ne me rappelle plus. Et surtout que dans le cours, je crois pas que c'est noté. Je sais plus où c'est que c'est noté, mais je le vois pas en tout cas.
Ok, bon, ça va. Bah, merci. Avec plaisir, pas de problème. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions, envoyez-moi et au pire des cas, si vraiment Merci. on essaye vraiment j'essaie vraiment de tout vous expliquer en message, ok? Moi, j'ai juste une question en dehors du cours. Dis-moi. En fait, moi, j'ai fait ma demande de carte étudiant, mais j'ai toujours pas reçu de réponse. Ça fait depuis début août. Je veux savoir, est-ce qu'il y en a ici qui ont reçu des réponses ou pas Moi, j'ai Mais rien pour reçu. normalement, août, c'est fermé, genre. Ça va réouvrir. Ouais, il y a une partie du mois de Mais de toute juillet. façon, les cartes étudiantes, tu vas les recevoir tard, hein. Ce sera même pas en septembre, hein. Des fois, tu les reçois longtemps après. En fait, Ah si vous ouais? faites l'inscription à la fac avant juillet, je crois que vous l'avez, mais dès que vous faites l'inscription à la fac un peu plus tard, je crois que vous l'avez pas, ou un truc, il y a un truc comme ça. Je sais que la fac, elle est un peu longue sur ça des fois, donc non, faut pas, t'inquiète pas, hein, tu vas la recevoir. Sûr et certain, tu la reçois. Et, et le certificat de scolarité aussi? Ouais, ouais, Normalement, ça, tu vas sur le site, non, je ça crois. va ensemble, mais surtout, normalement, si tu as tes codes de l'ENT et tout ça, tu as ton certificat de scolarité dessus. Parce que moi, quand je clique pour avoir le certificat, ça me met la page est indisponible pour 2025-2026. Et non, c'est juste qu'en fait, le site, il doit être sur soit en maintenant, soit il est à la fac, et ils l'ont pas encore fait, tout ça. Donc, c'est la vérité, tout ça, c'est procédure un peu administratif, c'est un peu long, quoi. C'est normal, Ouais. des fois, tu ne reçois pas ou quoi. Mais renseigne-toi quand c'est que la fac elle réouvre, et au moins, tu les appelles directement. Ou sinon, tu vas là-bas et tu fais tout là-bas direct. Ok? Ok. Bah, désolé pour la question un peu hors Non, cours. t'inquiète, 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 pas de problème. Merci. Ilan, Oui. Ilan, aussi en question hors cours, genre, j'avais une question. En mode, tu vois, genre, j'ai pris l'iPad pour les études, et en Ouais. mode, je sais pas quoi utiliser comme genre, document pour tout ce qui est ou garder les documents, ou annoter, ou faire des fiches, des trucs comme ça. Est-ce que tu avais un iPad ou pas, du coup? Moi, j'en ai un, mais je l'utilisais pas trop, honnêtement. J'utilisais plus le Mac. Surtout, en fait, j'utilisais vraiment plus le papier, hein, format papier, tout ce qui était numérique, j'aimais pas trop. Je préférais, pour les QCM, je prenais quand même Mac. Mais quand tu vas noter sur iPad, moi, j'utilisais GoodNote, l'application. Elle est payante, Ok, mais elle est top. Tu peux vraiment faire des dossiers, tu peux tout ranger dedans et tout, c'est nickel. ok, bah parfait. Bah nickel alors. Merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, pour la rentrée, toi, tu nous conseilles de voir en priorité quoi comme matière à fond? Honnêtement, Dan, il vous a fait un beau planning. Sérieusement, sur le planning que vous avez fait là et le planning que vous allez faire en présentiel, c'est vraiment propre. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est si vous arrivez à rentrer avec quand même la moitié de La l'UE1, glycose. comment? La glycose? La glycolyse. Mais Ah, glycolyse, merde. non, la vérité, la moitié de l'UE1 avec la glycolyse. L'UE5, c'est le top. Si vous connaissez bien toute l'UE5, c'est top. Et avec les maths. Vraiment, vraiment travailler. Genre le mois d'août, vraiment, il est bénéfique. Il faut vraiment pas que vous le perdez. Sérieusement, essayez vraiment de commencer, pas de faire un rythme de P1, donc de 8h à 22h, 23h, ça sert à rien. Mais vraiment, essayez de prendre la journée entière, genre de 9h à 20h. Vous essayez vraiment de vous canaliser dessus. Travaillez à fond. Déjà, ça vous permet vraiment de vous canaliser. Essayez vraiment de vous mettre en mode P1. Et ça vous permet de prendre une avance qui est considérable. Honnêtement, moi, j'étais rentré en P1 avec toute l'UE5. Je connaissais toute l'UE5. Je connaissais une petite partie des maths. Et d'ailleurs, c'était mon regret. J'aurais aimé connaître beaucoup plus. Au moins, je me serais pas plus cassé la tête que ça. Et la moitié du E1 et ouais, 4-5 cours du E3. Je connais, voilà. Et quand l'UE5 il est arrivé, je connaissais déjà tous les cours. C'était incroyable. Parce que dans tous les cas, l'UE5, ça change pas. Parce que c'est le poly. Donc, c'était exceptionnel. Vraiment, l'UE5 bosser là à fond. Arriver à la moitié de l'UE1 et vraiment bosser un peu l'UE3 aussi. C'est top. Ah, parce que là, je suis bloqué appareil digestif, appareil respiratoire. Là, je commence à bloquer un peu. Bah, moi, s'il y a des questions, vraiment, il n'y a pas de problème. OK? Ça, merci beaucoup, Avec plaisir, professeur. professeur. Et Ilan, juste, en gros, genre, j'ai juste une question. En mode, tu vois, moi, genre, quand, par exemple, le cours de stéréochimie, quand je suis tombée dessus, genre, j'ai vraiment pris ma vie parce que, genre, je voulais le comprendre, tu vois. Et je me suis dit, genre, vu que je suis en août, ben, autant le comprendre maintenant. Sauf que des fois, genre, j'accumule du retard et ça fait que ben, ça empiète sur l'autre truc. Genre, je sais que je serais pas comme ça en passe, mais comment tu ferais, genre, si t'étais... La vérité, honnêtement, pour l'instant, tu perds pas de temps. Genre, très sérieusement, tu perds pas de temps parce que genre, tu préfères comprendre et tout, c'est bien. Maintenant, c'était la première fois que tu l'avais vu où tu me dis que tu perds du temps. C'est la première fois que je le voyais. Ouais, ouais, ouais. En vrai, les cours où Alors, je les avais jamais vus, quand tu genre, vois la clairement, première fois, temps, tant que c'est la mais première voilà. fois que tu vois le cours, c'est pas grave. Maintenant que tu me dis, ça fait 15 fois que je vois le cours, je mets toujours 5 heures pour le voir. Je te dis, non, ça y est, apprends-le et on n'en parle plus, tu vois.
Mais là, c'est la première fois que tu le vois, tu essayes de prendre du temps, tu essayes de le comprendre et tout. Non, non, justement, c'est un bon point. Il faut continuer à le faire. En août, c'est ça qui est bien, c'est que tu as le temps de le faire. Si tu me dis je fais ça en passe, c'est un peu plus compliqué. Là, tu es en août, tu as du temps, donc c'est top. Ouais, mais du coup, tu vois, genre les trucs comme appareil digestif et circulatoire, je crois, genre cette année, j'avais bien compris le circulatoire, il me semble. Non, le digestif. Et sauf que du coup, bah là, pour le moment, j'ai pas encore commencé le digestif et circulatoire, tu vois. Ok, Donc, ben, genre, je panique un peu des fois, tu vois. ben, regarde, je crois que Dan, il donne des créneaux, il dit de bosser que la matinée, c'est ça? 3 heures le Ben, Ouais, je matin, 2 heures crois l'après-midi. l'après-midi aussi un peu. à la place de bosser que 2 heures l'après-midi, tu bosseras un peu plus pour essayer de rattraper un peu ton retard, entre guillemets, parce que c'est pas du retard, encore une fois, ce que je pense, c'est que de l'avance. Mais tu essaieras de Ouais. bosser un peu plus l'après-midi pour pouvoir essayer de vraiment de boucler ton truc. Mais dis-toi que digestif, tout ça, tu vas normalement le revoir en présentiel en août là. Donc vraiment, Ok, prépare tout. bah, c'est parfait alors. Après, tu as Ok. le week-end aussi, hein. Le week-end, Ouais, ça aide tu beaucoup. peux, vraiment, quand Dan te dit bosse que 2 heures l'après-midi, c'est pour essayer de te faire un planning soft. Maintenant, tu te dis, c'est bon, tu peux travailler un peu plus que 2 heures, ben fonce, travaille encore. Ok. Ok, bah merci beaucoup, en tout cas, c'est super gentil. Avec plaisir, c'est normal. Bonne soirée. Allez, passez une Merci. bonne soirée. Bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok? Ok. Alors, merci beaucoup. Merci. Allez, Au revoir, Bonne merci. soirée. Bon Merci. appétit. au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Manger.